municipale de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 8006 avenue Royale à Château-Richer, en ce mardi 7 septembre 2021 à 19h30, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Caroline Patrick-Jonca et Katia Cauchon, ainsi que messieurs les conseillers Renald Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence du maire, M. Jean Roctra. Sont également présents M. François Renaud, le directeur général, ainsi que moi-même, Jean-François Gervais, le guerrier. Les membres présents de l'ouverture forme quorum et la séance ordinaire du 7 septembre 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h31. Merci, M. Gervais. Alors, bienvenue, bonsoir. Merci. Je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, l'item 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. M. Tremblay, et tout le monde est favorable? Oui. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer. Mme Cauchon, si tout le monde est d'accord avec ça, merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021. Alors, un proposeur. Oui, je propose. Mme Cauchon. Et encore une fois, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Alors, c'est unanime, M. Gervais. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 août 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 août 2021. Alors, je vais vous faire, comme à l'habitude, la liste des montants supérieurs à 5 000 $. Alors, service de sauveteur QN Incorporé, alors 8 956,73 sauveteur du 4 au 31 juillet pour notre piscine municipale. Service Matrec, 31 673,69 collecte et location de conteneurs. Ville Saint-Anne-de-Beaupré, 5 571,34 c'est pour l'entraide du service incendie. CMP Maillère Incorporé, alors 7 144,54 c'est de l'équipement pour nos pompiers. Réal Ulliott Incorporé, 5 999,12 matériaux aqueducs quincaillerie là, pour la section de la rue du Couvent qui est en reconstruction. Kemira Water Solutions Canada Incorporé, 7 873,74 c'est du sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium pour notre usine d'eau potable. Sani Orléans, 23 709,30 la vidange de fosse septique. Entreprise Gonet BG, 12 285 c'est pour le marquage de la chaussée. Alors, Michelin, Amérique du Nord, Canada, 5 281,26 pour l'achat de pneus. MK2 Incorporé, 17 182,2 rue Pichette, directive DT 2105-01, 03 et 04. Et des Fugères Incorporé, 12 095,37 location de conteneurs pour l'éco-centre. FNX Innov Incorporé, 6 168,42 honoraires professionnels pour les travaux sur la rue Pichette. Une autre facture pour les services de sauveteurs Québec Incorporé, alors 8 879,31 pour le 1er au 14 août. Déneigement Daniel Lachance Incorporé, 9 106,30 tondage, débroussaillage et rebut d'asphalte. Ensuite, on a Hydro-Québec, 8 540,45 et le groupe SSQ financier pour 6 813,90 assurance collective du mois d'août. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, M. Caron, je vous laisse la parole pour l'item 5.2. 5.2, achat de matériel dans le cadre du projet du lien piétonnier. Considérant que la ville de Château-Richer procède actuellement à la construction du lien piétonnier entre le stationnement du centre Olivier-le-Tardif et la rue Pichette et qu'un petit escalier se reconstruit pour y accéder. Considérant le manque de disponibilité de certains matériaux qui étaient préalablement prévus, notamment les blocs et les dalles de béton, considérant la nécessité de ces matériaux afin de compléter les travaux à la date convenue. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat des blocs et de dalles de béton à la compagnie Pavé Concept pour un montant de 43 659,17 taxes incluses, que ce montant soit affecté au règlement d'emprunt 586-20. Merci, M. Caron. Tout le monde est Oui. 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 Merci.
M. Bourgeois, s'il vous plaît, l'item 5.3. Oui, l'OMH de la Côte-de-Beaupré, nouvelle autorisation de paiement pour 2021, considérant l'adoption de la résolution 2021 0706 101 concernant le dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2021 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte-de-Beaupré, dont la part de 10 du déficit prévu pour la ville de Château-Richer s'élevait à un montant de 10 394 $. En conséquence, je propose d'accepter les nouvelles prévisions budgétaires pour l'année 2021, d'autoriser un paiement d'un montant de 10 714 $ pour l'année 2021, un paiement d'un montant supplémentaire de 320 $ représentant le budget révisé de 2021. Alors, merci, M. Bourgeois. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, 5.4, ouverture d'une marge de crédit temporaire pour les travaux de réfection infrastructure, des infrastructures de la montée des chaînes et de la rue du Couvent. Alors, considérant l'approbation du règlement d'emprunt numéro 592-21 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 20 mai 2021, pour un montant de 645 975. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Caron. Afin d'autoriser le directeur général à négocier l'entente auprès de la Caisse de la Côte de Beaupré pour l'ouverture d'une marge de crédit au montant de 645 975. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Merci. Alors, suivi de dossier. Évidemment, les travaux, ça se passe bien. On est très avancé dans la rue Pichette. Là, il y avait eu un petit retard au début. Les bordures de rue ont été coulées cette semaine et puis on s'attend à ce que la première couche de pavage soit faite très bientôt. Par la suite, évidemment, il va y avoir les arrières de la chaîne qui vont être faits là, pour réparer les terrains des propriétés. Et après ça, on va procéder à la deuxième couche de pavage pour terminer cette rue-là. Il y aura par la suite l'installation de la clôture là, le long de la paroi. Alors, ça s'est quand même bien passé pour ces travaux-là. On n'a reçu aucune plainte de citoyens. Et, mais félicitations à l'entrepreneur et à tous les acteurs dans ce dossier-là. On est bien contents du résultat. Au niveau du lien piétonnier, on a eu des retards dus au procédé de galvanisation là, qui, finalement, on a reçu les dernières pièces il y a environ 15 jours. Tout a été installé. Il y a le béton de la passerelle et des paliers d'escalier est posé. Et on m'a annoncé que demain, là, alors, le béton sur les marches là, devrait être coulé. Là, après ça, ça va aller quand même assez rapidement. Fait que c'est les suivis que je voulais faire. Au niveau de la rue du Couvent, c'est commencé, Couvent Ouest. On en a peut-être encore pour 7-8 jours à ce moment-ci pour terminer ça. Et après ça, l'entrepreneur va procéder à la rue Coin-Joli et du Coteau. Alors, on remercie tous les gens de leur patience. C'est pas facile, les travaux, ça amène des inconvénients. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de tolérance de la part des citoyens. Et je les remercie au nom de tout le conseil. Alors, 7.1, dépôt du compte-rendu de la rencontre du CCU du 24 août 2021. J'en fais le dépôt. Je vais laisser maintenant la parole à M. Tremblay. Alors, 7.2, demande de dérogation mineure pour le 7 rue des Rossignols. Considérant que le requérant soumet une demande afin de réputer conforme la marge de recul arrière de la résidence sise au 7 rue des Rossignols, considérant que les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, considérant que les travaux d'agrandissement ont été réalisés en 2007 après avoir été autorisés par la Ville de Château-Richer. Considérant qu'en vertu du règlement de zonage 575-20, la marge de recul arrière prévue dans la zone ASD-112, où est située la résidence, est de 8 mètres. Considérant qu'à partir du point le plus reculé du mur arrière de la résidence, à la suite de cet agrandissement, la marge arrière résiduelle est de 7,63 mètres. Considérant que l'erreur d'implantation semble avoir été de bonne foi, considérant que le CCU est un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, considérant que conformément à l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l'avis du CCU. Considérant que le comité consultatif en urbanisme, CCU, a émis le 24 août 2021 une recommandation favorable quant à la demande afin de réputer conforme l'empiètement à l'intérieur de la marge de recul arrière de la résidence sise au 7 rue des Rossignols.
considérant que pour le traitement d'une demande de dérogation mineure, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil, considérant que selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est possible pour les citoyens de se faire entendre pour une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, considérant l'avis public publié le 20 août 2021, conformément au règlement 565-19 sur les modalités de publication des avis publics, considérant la consultation publique tenue avant l'adoption de la présente résolution. Alors, je dois poser la question, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions concernant cette demande de dérogation? Parfait. Alors, en conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, de réputer conforme l'empiètement à l'intérieur de la marge de recul arrière de la résidence sise au 7 rue des Rossignols. Alors, merci, M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. Alors, deux autres dossiers. L'ajout d'une remise 7.3 au 91 Montée du Parc et le changement de revêtement extérieur et de la galerie avant au 72-38 de l'Avenue Royale. En conséquence, je propose que le Conseil autorise les changements de revêtement ainsi que la construction de la remise au 91 Montée du Parc. Alors, tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Alors, M. Tremblay, vous allez continuer avec 8.1, 9.1, 9.2 et 9.3, s'il vous plaît. Parfait. Alors, 8.1, modification aux modalités d'emploi de Mme Catherine Perron, considérant que la Ville de Château-Richer a procédé en avril dernier à l'embauche de Mme Catherine Perron à titre de stagiaire en urbanisme en adoptant la résolution 2021-0604-077, considérant les mandats réalisés par le service de l'urbanisme dans les prochains mois, considérant la qualité des services rendus par Mme Perron. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche pour une période déterminée de 1 an de Mme Catherine Perron à titre d'inspectrice municipale, que la période d'embauche vienne à échéance le 30 septembre 2022, que Mme Catherine Perron soit sous la supervision du greffier et responsable du service de l'urbanisme, M. Jean-François Gervais. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.1, création d'un comité sur les enjeux liés au bassin versant sur les territoires des municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien, ainsi que de la ville de Château-Richer. Considérant la présence de prises d'eau potable alimentant les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien dans le bassin versant de la rivière Ferré, considérant que le bassin versant de la rivière Ferré se trouve en partie sur le territoire de la ville de Château-Richer, tel qu'illustré au schéma d'aménagement et de développement durable SADD de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant la présence du lac de la Retenue, principale source d'alimentation de la prise d'eau installée dans la rivière Ferré sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien, considérant les usages résidentiels, forestiers et de villégiature situés dans le bassin versant de la rivière Ferré et que ces usages peuvent affecter la qualité ou la quantité de l'eau par cette prise d'eau, considérant qu'il est de l'intérêt collectif que les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien ainsi que la ville de Château-Richer se concertent afin de discuter et d'être informés des enjeux et des interventions effectuées dans les bassins versants de leur prise d'eau potable. En conséquence, je propose qu'un comité sur les enjeux liés aux bassins versants des prises d'eau potable alimentant les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien ainsi que de la ville de Château-Richer soit formé, que ce comité soit constitué des maires de la municipalité de Bois-Châtel, de la municipalité de l'Ange-Gardien et de la ville de Château-Richer, que ce comité se réunisse un minimum de 2 fois par année ou lors d'interventions dans les bassins versants des prises d'eau potable. Merci, M. Tremblay. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 9.2, désignation de l'inspecteur municipal à des fins d'application des règlements numéro 429-11, 574-20, 575-20, 576-20, 577-20, 578-20 et 579-20, considérant l'adoption du règlement 429-11 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec,
considérant que l'article 2.1 du règlement numéro 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme stipule: en conséquence, je propose de procéder à la nomination de Mme Catherine Perron, inspectrice municipale, afin qu'elle soit autorisée à entreprendre des poursuites légales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement 429-11 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec, et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. De procéder à la nomination de Mme Catherine Perron, inspectrice municipale, afin qu'elle soit autorisée à entreprendre des poursuites légales contre tout contrevenant à toute disposition des règlements et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin en regard des règlements suivants. Alors, 574-20 plan d'urbanisme, 575-20 règlement de zonage, 576-20 règlement de lotissement, 577-20 règlement de construction, règlement 578-20 règlement sur la gestion des règlements d'urbanisme, 579-20 règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, M. Tremblay, tout le monde est favorable? Oui. Oui. Merci. 9.3, désignation de l'inspecteur municipal en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, en référence RRQ CQ-2 R.22. En conséquence, je propose de désigner Mme Catherine Perron, inspectrice municipale, en supplément de Mme Camille Girard-Dionne en tant que responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, RRQ CQ-2 R22, et qu'elle soit responsable de recevoir et de traiter les demandes de permis, construction et rénovation, et d'assurer le suivi des plaintes relatives à la réglementation d'urbanisme et des nuisances. Alors, merci, M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, M. Caron, s'il vous plaît, 9.4. 9.4, autorisation pour lancer un appel d'offres public, études géotechniques. Considérant la résolution 2021-07-06-117 concernant le lancement d'appels d'offres pour les services professionnels d'ingénierie pour le projet de voie de contournement. Considérant que préalablement aux plans et devis, une expertise géotechnique et environnementale du secteur est nécessaire. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise le directeur général, M. François Renaud, à procéder au lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'obtention d'une expertise géotechnique et environnementale pour les lots 4 582 960, 4 584 935, 4 584 933, 4 584 932, 4 584 915, 4 584 914 et 4 584 913. Merci, M. Caron. Tout le monde est en accord avec Oui. ceci? Alors, 9.5, autorisation de signature, demande de subvention dans le cadre du programme de Fonds canadiens et de revitalisation des communautés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, Je propose. Mme Patrice Jonca, afin que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. M. Tremblay, s'il vous plaît, 9.6. Alors, demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, modification de la chaîne de traitement à l'usine d'eau potable. Considérant la nécessité d'ajustement du pH de l'eau à l'usine d'eau potable de la Ville de Château-Richer, considérant qu'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement est obligatoire afin de réaliser les travaux, en conséquence, je propose d'autoriser la firme Stantec à soumettre la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. On n'avait pas de correspondance à vous faire part. Alors, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez-y, monsieur. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Je suis Pascal Côté, je suis un prochain résident de Château-Richer. Vers la fin septembre, je devrais prendre possession de la maison, d'une maison sur la montée du parc. Bienvenue.
En fait, je pense que vous vous êtes réunis, ou certains d'entre vous se sont réunis dans les semaines qui précèdent, là, parce que j'ai fait une demande pour installer un cabanon sur mon terrain. Et puis, je ne sais pas, après les réflexions, là, j'ai été refusé. Puis j'aimerais ça connaître les raisons de ça, là, parce que je sais que le cabanon en question, je connais les règlements de dimension, là. Je sais que mon cabanon excède un peu le règlement de l'urbanisme ici, là, puis après discussion, ça a été refusé. Puis j'aimerais juste ça connaître les justifications, là. Alors, est-ce que votre cabanon était en plastique? La proposition. Okay, c'est une remise en plastique. Okay, je pense que ça doit être la raison majeure pour laquelle ce n'est pas autorisé dans votre secteur. Alors, dehors, sur Saint-Laurent, évidemment, on a le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Et depuis le tout début, dans ce secteur-là, tout ce qui est matériaux plastiques n'est pas autorisé après les maisons et les cabanons. Alors, c'est sûrement la raison principale qu'on vous a donnée là. Oh. À moins que votre, de mémoire, M. Gervais me corrigera, à moins que de mémoire, si vous êtes 7 par 7 en pied là, de dimension ou moins, vous n'avez pas besoin de permis, il n'y a pas de réglementation. Non, c'est ça, c'est un cabanon qui fait 7 par 9, là, la dimension fait 7 par 9, il est en plastique. Y a-t-il une raison pour laquelle c'est comme ça? Parce que est-ce que c'est pour l'harmonisation des couleurs? C'est pour l'harmonisation des matériaux, des couleurs. Je pense que le cabanon doit aussi être harmonisé avec la maison en termes de couleurs. Et les matériaux aussi vont être à peu près les mêmes que la maison. Et ça, c'est depuis le début. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des cabanons de plastique qui ont été refusés. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas commencer à déroger de ce qui est fait depuis le début. Ça va, peut-être que ça vous rend mécontent là, mais ça va en rendre un paquet mécontent si jamais c'est autorisé par le comité consultatif d'urbanisme. Et c'est la raison principale. Je ne sais pas si M. Gervais avait d'autres commentaires. Là, non, je siège sur le comité d'urbanisme et chaque demande de cabanon, c'est toujours la même histoire. Les cabanons doivent être faits du même revêtement que la maison principale. Alors, si vous avez, peu importe le type de revêtement, il faut que ce soit la même chose. Et je pense que les citoyens du milieu apprécient cette uniformité-là qu'on peut retrouver sur Saint-Laurent. Mon Dieu, OK. C'est même pas une dérogation pour une petite grandeur. C'est pas un garage d'automobile, là. On est-tu d'accord, là, tu sais, que ça reste un petit cabanon, là, pour mettre une tondeuse, là. Puis la pandémie n'a pas aidé. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux me défendre, là, ou c'est déjà tout canné, là, mais la pandémie n'a pas aidé. Il était impossible de trouver un cabanon dans les Canadian Tower, BMR, nommez-les. Je les ai toutes faites. Je me suis tourné vers les magasins en ligne pour m'en procurer un, puis j'ai pris ce qui était là. Alors ça donne que ça dépasse un peu, puis je me ramasse que là, je sais pas où je vais mettre mes affaires, là, mais que j'arrive. Je trouve que c'est une rôle de bienvenue, mais en tout cas, c'est ça. Désolé. Je suis désolé, là, écoutez, là, mais on dérogera pas de la façon de faire, parce qu'il y a presque pratiquement 150, 160 maisons d'installer là, puis c'est la même recommandation pour tous, là, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. Là. Bon, en tout cas, je vous invite à aller faire un petit tour parce que c'est pas toujours respecté. Je fais juste dire ça. Mais... À moins que ce soit, comme je vous dis, des superficies qui ne sont pas réglementées par l'urbaniste. Autrement dit, 7 pieds par 7 pieds, là, ou moins. Bon, mais c'est bon. C'était juste mon commentaire. Merci, monsieur. Merci, okay, monsieur. Bonne chance. Alors, à 12.1, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci. Je vous souhaite une très belle soirée à tous.